Voilà les amis, vous avez eu l'aperçu de l'ambiance des supporters de Monaco pendant ce choc des titans, pendant ce PSG Monaco. Vous avez eu l'aperçu de l'ambiance mise par les supporters monégasques, de l'ambiance mise généralement dans le stade Louis II. Et pas mal, hein? Contrairement à nous, supporters parisiens, qui faisons du bruit, et les gens qui, comme moi, qui comme moi, sont inspirés pour inventer des chants de chambrage, comme celui dont je sens que le vouloir vous chanter en ce moment, et qui aussi est sur ma part, est sur mon short YouTube, vous l'aurez deviné. Let's go! Que faire quand tu as soif? 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 Quand tu es déshydraté, faut boire du Monaco et tu seras reboosté pour le faire la peau. Que faire quand tu as soif? 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 Quand tu es déshydraté, faut boire du Monaco et tu seras reboosté pour le faire la peau. Ah, petit frère. So I'll keep running, running, running for you. Le débrief de Jeff de Paname. Yes, papa! Yes, papa! Yes, papa! Mouf! Quel match de malade! Les amis, quand je vous dis que le football, franchement, c'est la seule chose en ce moment qui puisse m'apporter du bonheur. C'est la seule chose qui illumine vraiment ma vie. Voilà. C'est l'apothéose de mon bonheur. Parce que, bon, franchement, pour vous dire, je ne vis pas non plus une vie extraordinaire depuis quelques années déjà. Et ces derniers temps aussi, vraiment. Je ne vis pas des choses non plus des choses extraordinaires. Bon, il y a quand même quelques bons moments que je puisse vivre. Mais franchement, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas. Franchement, rien ne peut me rendre plus heureux que le football. Franchement, c'est vraiment pour vous dire l'étendue de mon bonheur, de tout mon bonheur. Voilà. Parce que, évidemment, je ne vis pas non plus des choses extraordinaires. Voilà. Que des désillusions sur des illusions ces derniers temps. Mais bon, je rebondis, j'espère voilà, rester fort. Et voilà. Tout ça fait partie de ma vie, mais franchement, le football, franchement, ça prendra toujours le dessus dans ma vie. Et pour vous dire, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Voilà. Bien bonsoir à tous, très chers amis, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes de la galaxie, amis frères et sœurs rouges et bleus. J'espère que tout va bien pour vous. Oui, les amis, on se retrouve pour débriefer ce match palpitant, ce match mémorable, légendaire, spectaculaire, stratosphérique, grandiose. Vous voyez ce choc au sommet qui opposait le Paris Saint-Germain à l'AS Monaco à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1 Uber Eats. Match qui s'est déroulé le vendredi 24 novembre à 21h au Parc des Princes. Un Parc des Princes tout simplement euphorique, un Parc des Princes vraiment en ébullition, comme d'habitude, franchement. Meilleur stade du monde, meilleur supporter du monde, nous sommes là, ça ne change pas. Les amis, franchement, à l'occasion du retour de la trêve, le football nous avait manqué. Quand j'étais voir un match comme ça, franchement, au retour de la trêve, c'est juste énorme, c'est juste énorme. Le match qu'on a vu, les amis, c'était juste extraordinaire. Le Parisien qui s'impose sur le score de 5-2. Oui, vous ne rêvez pas, les amis, 5-2 contre l'AS Monaco. Franchement, c'est... Déjà, l'AS Monaco, franchement, qui, à l'image de Rennes, à l'image de Lens, sont des équipes qui, de ces dernières années, nous ont montré une adversité juste féroce. Ce sont des équipes qui ont réussi à tenir tête au PSG pendant longtemps. Franchement, il manque plus que Lens qu'on a battu chez eux. Ce sont des équipes qui montrent vraiment une grosse adversité contre le PSG, qui regarde le PSG droit dans les yeux. Et ce sont ces équipes-là qui font le bonheur de notre Ligue 1. Hein? Tout le temps, Paris écrase la Ligue 1, Paris écrase tous les clubs faciles. Franchement, les gars, j'espère que vous avez vu au fil de ces années que on a des équipes qui nous regardent devant les yeux, qui jouent un pur football face à nous, qui font de notre championnat un championnat spectaculaire. C'est pas pour rien que ma Ligue 1 est le deuxième championnat du monde, je m'en fous des rageux. Voilà, vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, jamais rien à branler. Et je peux féliciter Monaco parce que l'année dernière, les gens n'ont même pas réussi à les battre, une chose qu'une seule fois. C'était un match sur le Parc des Princes et
Et un bon fessé qu'on s'est pris là-bas, lui, 2-3 buts à 1. Et là, on réussit à les mettre une démon, franchement, on réussit à les mettre, on réussit à les mettre, à les estaigner, à les fracasser le recto, franchement. 5 buts à 2, ça faisait longtemps, on n'a plus mis une valise à Monaco depuis le fameux 7-1. Pour ceux qui s'en souviennent, l'année du titre, après que Monaco a gagné le titre, justement, comme je vous disais que franchement, ce sont les équipes qui. Monaco, c'est l'équipe qui a le plus tenu tête au PSG depuis les Qataris, franchement, c'est une équipe qui vraiment fait partie des plus grands clubs français et a le mérite cette année de se qualifier en Ligue des Champions. Je leur souhaite ça. Voilà, Monaco qui, franchement, voilà. Donc, je disais depuis l'année où 2017-2018, la première année de Nemo PSG, la première année de Kylian. Voilà, donc on leur a encore remis un pompon cucu, 5 buts à 2 au Parc des Princes, voilà. Un vendredi comme ça, c'est rare de voir des matchs aussi spectaculaires. Merci le PSG, merci Monaco aussi. Hein, et on a pu voir les matchs comme ça, on a pu voir les matchs comme ça du PSG de retour de la trêve parce que la dernière fois, rappelez-vous, bon, c'était incliné, c'était contre un gros, c'était contre Nice. Là, c'était notre contexte. Quand on était pour préparer le match de Ligue des Champions, justement, ah ouais, qui arrive très vite. Mardi 28 novembre, que j'attends avec impatience. Lucas n'a qu'à bien se tenir après ce match-là parce que là, oh putain, qu'est-ce que je vais me les faire? Qu'est-ce que je vais me les faire? C'est trop de cul de Mike Pies là. Je crois que c'est le moment de les exterminer parce que le match, je n'oublie pas, c'est encore là, c'est encore ici. Hein? Et il faut tous ces fils de rat. Oh ouais. Et je pense que ce 5-2 là, franchement, ça un peu les fait frissonner. Donc franchement, mardi, c'est une soirée montante attendue, ce match important, crucial, qu'il faudra gagner pour qu'on se qualifie. Si et seulement si Dortmund s'impose face au Milan, franchement, ça serait intéressant à suivre. Donc je vais parler rapidement du match et les joueurs Gio Donnarumma qui... Alors déjà Luis Enrique qui nous a fait un 4-3-3, voilà. Enfin, il continue sur notre magnifique système de jeu qui nous réussit depuis le début de la saison avec Gio dans les buts. Nordi Mukiele à gauche, ça c'est un très bon choix de Nordi Mukiele à gauche, il a fait un très beau match. À droite, on avait du Hakimi. En charnier central, Lucas Hernandez qui a glissé défenseur central comme Akio s'est blessé. Skriniar à côté de lui qui a sa place de titulaire, ça ne bouge pas. Qui a sa place de titulaire, ça ne bouge pas. Au milieu, Momani Ugarte en milieu défensif. Les deux milieux, on avait du mon chouchou Likangi, je crois. Est-ce que c'est lui qui a démarré titulaire, mon chouchou? Non, on avait plutôt du Vitinha qui a démarré titulaire avec du Fabien Ruiz et à l'attaque. Kiki National à droite, à gauche, Debous à droite et Gonzalo Ramos, mon pistolet, le futur Paoletta à la pointe de l'attaque. Donc Gigi Donnarumma qui, bon, voilà, qui comme souvent, voilà, comme on peut souvent le lui reprocher, j'ai envie de le tirer dessus, franchement. Je me suis dit ça à la fin du match, mais je crois que je vais baisser mon tempérament parce que ça fait quand même des jours que le match est passé. Qui nous a encore fait son énième boulet, mais ce gars ne changera jamais. Mais ce gars, ça reste son clochard aujourd'hui. Voilà, je suis reparti. Finalement, c'est pas ce que je croyais dire. Voilà. Voilà, franchement, quand je repasse ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça me rappelle mon mauvais souvenir, hein, le réel et tout, franchement. Monsieur, change ton jeu au pied, s'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Tu as fait un gros match là derrière. Et c'est ça qui est frustrant de temps plus pour lui et pour nous. Il fait un gros match, mais son héros gâche tout. Hein? Et les gardiens sont jugés comme ça. Ils ont pas fait un grand match, mais voilà. Heureusement pour lui qu'on gagne qui soit attaque pas derrière. Mais ce gars, franchement, Didio, s'il te plaît. Je veux bien que c'est aussi la faute de Luis Enrique qui oblige ses joueurs à relancer au jeu court. Hein? Il doit comprendre, Luis Enrique, que franchement, contre des équipes comme ça, le football a changé, c'est plus nécessaire. Il y a le pressing et tout, franchement, ça change. C'est plus la peine maintenant. Didio doit dégager le ballon comme c'est comme. Quand il est sous pression, il ne doit même pas hésiter. Et il a beaucoup fait après. Il a vite compris. Voilà, ça fait plaisir. Oh, mais ça, il a fait un gros match. Il était extraordinaire, monstrueux. Il a fait beaucoup d'arrêts malgré les deux buts qu'on se prend le bon deuxième. Mais quand même, c'était un peu facile. Bon, c'est pas vraiment de sa faute. Même si c'est un peu trop tôt, c'est pas très grave. Le premier but l'offre carrément et voilà. Mais sinon, il a fait un gros match. Il était monstrueux comme souvent. Je parlerai rapidement des buteurs. Gonzalo Ramos qui marque son troisième but. Et comme par exemple, Parc des Princes, il allait à domicile, il allait à la maison. Comme quoi aussi la scène internationale lui a fait le plus grand bien parce qu'au Portugal, il perd beaucoup de buts, mais au PSG, il avait du mal à trouver ses marques. Bon, si vous me direz c'est l'adaptation, pardon. Et si vous voulez faire le plus grand bien, un but de pur attaquant, depuis un neuf, voilà. Opportuniste, franchement, il a répondu présent. Très beau but. Pas très beau but, mais très bon but, franchement, voilà. Il était là où il fallait, il était bien placé parce que je reproche souvent son placement. Il était là où il fallait, il a mis son petit but. Ça fait plaisir, je suis très content de mon pistolet, gros. Kiki National qui a inscrit le penalty. Belle frappe super. Il commence à s'améliorer un peu sur cet exercice de penalty. Tu vois,
le fait de frapper fort comme ça au centre, des fois, hors de portée du gardien, c'est aussi peut-être une bonne méthode. Tu vois. Donc il met son penalty, il a fait un bon match aussi dans la percussion, dans la vitesse, dans les dribbles de doublement avec on en dit Mukele, qui bon, avait plus son profil défensif, ça on le sait. Mukele, c'est pas son poste de prédilection. Espérons voir le retour de Nuno Mendes au plus vite, parce que ça commence à pour que les deux côtés puissent être dangereux. Franchement, là, franchement, ce sera face à ce PSG là. Imaginez un peu Kylian, Nuno Mendes et Dembélé Kimi, franchement, ce serait. Mais ce serait face à Silvio, ce que vous voulez dire, for speed, franchement, ce serait ce serait le chaos. Ce serait la fin du monde pour les franchement, ce serait la fin du monde. Ce serait la fin du monde si tout ça arrivait à se comment dire, si ils arrivaient tous à s'unir. Donc, Kylian qui met son pénalty, qui fait un gros match par derrière, franchement, voilà, contre son ancien club aussi, il a toujours fait de faire des beaux matchs et il a répondu présent. Vitinha qui a mis une frappe limpide, franchement, un pur milkshake, banane, ananas, tout ce que tu veux, orange, franchement. Ce but, franchement, c'est l'un des meilleurs buts de la saison. On a un Vitinha, on a nos milieux de terrain qui a fait près des initiatives, frappe de loin et met de beaux buts. Vitinha a mis un paquet de beaux buts. Vitinha, notre Vitinha, plus de buts que le Vitinha des misérables Marseillais. Il a plus de buts que le Vitinha de Wish. C'est la honte, frère, c'est la honte. Et pourtant, lui, il est attaquant, hein. Soit disant 32 millions. La plus grosse attaque du siècle, frère. Bon, je suis pas là pour parler des misérables Laura, je suis là pour parler de mon PSG. Vitinha qui a été énorme, qui a fait un gros match, franchement, chapeau mon Viti. Vous avez dit, mais il y a un que j'ai sauté là, et laissé je le pour la fin. Alors, il s'est plutôt différent. Colomani aussi a entré. On a les entrants, Colomani a remplacé Ramos en deuxième mi-temps. On a eu Vitinha qui est sorti à sa passe à Solaire. Et on a aussi eu également Dembélé, bien entendu, qui est sorti à la place, qui est sorti à sa place à Barcola. Donc Colomani a mis son petit but. Voilà, Colomani a mis son petit but, ça fait aussi plaisir. Tous nos attaquants ont marqué, dont un en particulier dont je vais vous parler après Colomani. Colomani a inscrit son petit but, voilà, qui était bien placé, une très belle frappe aussi. Voilà, ça c'était la balle du 5-2, si je ne me trompe pas. Il a mis un super but, il était bien placé, franchement. Je suis très content pour lui, ça va aussi le mettre en confiance et donner les classes cette année pour le prochain match. Dembous, oui les amis, vous avez compris. Franchement, je peux vous dire que j'étais dans une folie totale. J'étais à tous mes états quand j'ai vu Dembous marquer. Et quel but, frérot! C'est l'un des meilleurs buts de la saison de Ligue 1. Je ne veux rien savoir. L'un des meilleurs buts de l'année. Parce que l'exécution, franchement, les amis, qui fait ce but, c'est le contrôle. Hein, franchement, il a fait la misère à Magassa, le défenseur, le latéral gauche de Monaco sur le côté. Il a fait les misères à Magassa. Magassa, franchement, il va arriver de Dembélé à la nuit. Il va faire des cauchemars sur Dembélé à la nuit, je peux vous dire. Parce que Dembélé l'a vraiment traîné au sol comme une bulle. Hein? Dembélé a fait l'amour à ce gars. Franchement, le but a encore été juste incroyable. Le contrôle pied gauche. Comme il se l'amène, le ballon frappe pied droit, bam, à l'angle fermé. Waouh! 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 Dembélé! Oh là là! Et phénomène, franchement. Très content pour mon joueur préféré du PSG actuellement. Voilà, franchement, oui, je peux vous dire, les amis, c'est des news. Vous voyez, vous avez pas de Neymar, les gars, franchement, après ce que Neymar a fait, bah, moi je change le team, hein, je team des Mousses. Vous avez remarqué que je kiffe que les 10, on a Ibrahimovic, Neymar, maintenant c'est des Mousses, franchement. Le match des Mousses me fait juste énorme. Très content pour des Mousses, franchement, il était juste impérial. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, franchement, quel match des Mousses. Waouh. On a la percussion dans le dribble, il a tout réussi, il a pratiquement tout réussi, la vitesse. Ah, franchement, il était excellent. Il n'y a pas dit, mais le match de Dembélé, c'est juste énorme. Une masterclass qu'il a réalisé. Avec un très beau but qui va aussi le mettre en confiance. Comme quand le passage à trêve, son but contre le Gibraltar, là, tout simplement délivré. Voilà. Maintenant, il est lancé le Dembélé. Il est lancé, ça fait plaisir. Voilà. On peut dire, hein, les autres joueurs aussi ont été bons en défense. Skriniar, bon, ça allait quand même. Il a fait une très bonne interception. Notamment, il y a eu un retour défensif, très bon retour défensif que je retiens sur, je crois, Balogun. On a eu Nenes aussi qui était propre en défense, aussi qui est très bon en défense. C'est aussi l'un de ses postes. Qui a fait un bon match en défense, c'était propre. On a eu, comme je dis, le soldat, il a beaucoup défendu, il a porté beaucoup offensivement. C'est un de nos meilleurs jokers, franchement, on peut compter sur lui. On peut toujours compter sur nous, on dit, franchement, hein, le centre parisien, franchement. Voilà pourquoi je suis très content que ces gens, la délégation cette année, se sont basés sur un projet de sportifs, des Français et de Parisiens. Donc, les enfants de la maison, tout simplement. Et là, on voit ce que ça donne. Donc, il a été énormissime, il n'y a pas à dire. Regardez, ça ne bouge pas, le patron, le chien de chasse, voilà, le pitbull, franchement, il a encore fait un match énorme, là, les récupérations, il était très bon.
Fabien Ruiz aussi, qui je voulais pas, je voulais mon chouchou à la place, mais bon, Ruiz aussi a fait un bon match aussi, il a beaucoup apporté, il était vraiment incroyable. Et je peux vous dire que le départ de deux Cassos sud-américains ont fait du grand bien, parce que même Soler aussi a fait un match de rien, même Soler a fait une très bonne passe aussi pour, sur le cinquième but. Bon, je crois pas que c'est lui qui a fait la passe ici à la fin, mais il a beaucoup apporté sur le cinquième but de Colomani. Et ça, je peux vous dire, les gars, c'est juste incroyable. Donc, Soler et Ruiz ont été bons, ils ont été impressionnants. J'ai adoré le match, même si Soler n'a pas joué très longtemps. J'espère que j'ai oublié personne. Je crois que c'était tout le monde. Le petit Vadé Barcola qui a entré aussi, a apporté aussi sa petite patte comme d'habitude. Sur la son, les jeunes joueurs frais qui peuvent aussi apporter un plus comme ça dans les matchs. Et franchement, ça fait plaisir. Donc, voilà. Très content de la performance de Rouge et Bleu. Comme je l'ai dit contre Monaco, ça faisait donc longtemps qu'on a mis des valises. Et mettre des valises comme ça, c'est juste impressionnant, les amis. Tu mets une valise à Monaco. Tu mets une valise à Marseille, c'est un petit club. Tu mets une valise à Lyon, club historique de Ligue 1. Tu barres, tu balances. Depuis les années, on avait pu taper les tops de Ligue 1. Et là, franchement, on le fait maintenant, mais aisément. Il manque juste de Lille, mais franchement, il y a aussi Reims qui fait partie des tops. Bon, pas habituellement, mais voilà. C'est juste ce que le PSG a que de nous faire cette saison. De nous faire vivre cette saison. Très content de mes rouges et bleus, très content de leur performance. Donc maintenant, il y a un match à Newcastle contre Newcastle qu'il faudra bien gérer. Voilà, la revanche, c'est un pas qui se mange froid. On doit le faire savoir. Mardi soir, j'espère un PSG qui sera impliqué, qui mettra la même détermination contre Monaco, le même état d'esprit, qui montreront le même état d'esprit, qui mettront la même grinta, qui montreront la même niaque, même discipline. Notre PSG a juste été monstrueux, phénoménal. Ils ont fait un match énormissime. Voilà, ils ont écrasé Monaco tout simplement. Luis Enrique aussi qui a été très bon dans sa gestion. Donc très content de mes rouges et bleus. Les amis, c'était toute ma vidéo, elle est déjà très longue. On se retrouve à très bientôt, bien entendu, pour débriefer PSG Newcastle, vous l'aurez compris. N'oubliez pas que ici c'est Paris. Paris est magique. Tu pâtes pendant frère. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne bouge pas. Hey, on nique tout. La Paris influence Paname influence sur le monde. On va vous tous vous niquer. Ensemble, nous sommes invincibles. Tu pâtes frère. On vous écrase tous, on vous extermine. Vous êtes nos putes. Voilà. Donc ciao, ici c'est Paris. Paris est magique. Bande de rageux, vous n'avez qu'à... J'en fais trop. Donc, bah, qu'est-ce que je peux dire aux rageux? Ben, les rageux, pleurer. Et voilà quoi, tout simplement. Et cuisiner aussi. Hein, ça vous arrangerait. Allez, ciao, j'allais trop dit.